Bonjour Denise Hunal. Bonjour. Vous êtes économiste, vous venez de publier Économie de la mondialisation, une reconfiguration en marche aux éditions Debook, coécrit avec Jean-Pierre Allégret et Pascal Leméraire. Mais vous êtes par ailleurs la coordinatrice de la Visual Data Profil Pays du CEPI, qui permet de comparer les modalités d'insertion internationale de 80 économies depuis les années 60. Et dans vos dernières publications, vous êtes intéressé plus particulièrement aux forces et aux faiblesses des rivaux américains et chinois. Et vous concluez que leurs profils sont aujourd'hui, dans le contexte de guerre économique que nous connaissons, à front renversé. Alors pourquoi à front renversé? Alors prenons trois exemples. L'exemple de la spécialisation, l'exemple de protection tarifaire et de profondeur stratégique, ce qui est important en cas de guerre économique, comme on a une guerre commerciale. Alors en ce qui concerne les spécialisations, dans le commerce international, c'est vraiment à front renversé. Vous avez les États-Unis, depuis les années 70, dégagent d'importants excédents dans le secteur des services. Et ils sont du coup devenus complètement déficitaires dans le secteur manufacturier. Et ils commencent à redevenir excédentaires dans le secteur des produits primaires grâce à l'énergie. En face, en miroir, la Chine est très excédentaire dans les produits manufacturés, de bas de gamme. Les États-Unis continuent bien sûr à exporter, mais dans le haut de gamme des produits manufacturés. Et la Chine, donc, dans les services, est très déficitaire et dans les produits primaires aussi. Ça, c'est le commerce international qui reflète quand même les avantages comparatifs à l'intérieur du pays. Dans la protection tarifaire, ce qui est très important par rapport à ce commerce international, surtout pour les produits manufacturés, les États-Unis sont bien en deçà de la protection tarifaire moyenne mondiale. La Chine, très au-delà. Et pourquoi? Parce que c'est pour la première fois que ça arrive dans l'économie moderne, c'est une puissance, c'est une superpuissance émergente, et les pays émergents ont des barrières tarifaires plus importantes généralement. Alors, troisième chose, en cas d'attaque protectionniste, de guerre commerciale, ce qui est bien, c'est d'avoir une zone de repli chez soi, une profondeur stratégique. Un arrière-pays. Voilà, un arrière-pays. Alors, l'arrière-pays des États-Unis, ce n'est pas profond. Déjà, le marché intérieur. Prenons la population. Il y a un Américain, un États-Unien contre 4 Chinois sur Terre. Et si on regarde l'insularité, le continent américain par rapport au continent asiatique, le rapport est pareil. Hors États-Unis, il y a un Américain contre un Asiatique hors les Chinois. Donc, et aussi, sans parler du PIB, parce qu'actuellement, le PIB réel de la Chine a dépassé celui des États-Unis. Donc, c'est une position un peu difficile pour les États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que la Chine est mieux armée dans la guerre économique? Non, actuellement, loin de là. Loin de là. Loin de là, parce que les États-Unis est une superpuissance riche et ça a les avantages, notamment en termes d'investissement direct. C'est un pays qui s'est installé depuis longtemps dans le monde entier à travers ses multinationales et le rapatriement des revenus de multinationales compte beaucoup dans la balance courante américaine. Par ailleurs, c'est un pays qui continue à exporter dans le haut de gamme quand elle exporte dans le manufacturé, tandis que la Chine est dans le bas de gamme, notamment pour ses principaux points forts que sont les matériels de télécommunication actuellement. Ces composantes électroniques sont toujours importées encore et c'est dans le haut de gamme. Donc, il y a une équation difficile à faire en cas de guerre commerciale pour la Chine. Disons que les États-Unis ont trouvé une sorte d'alter ego en matière de superpuissance, une alter ego émergente. Dernière question, est-ce que le verdissement de la croissance, est-ce qu'une croissance plus soutenable peut changer la donne entre les États-Unis et la Chine?
Eh bien, le CEPI avait fait des scénarios avant la guerre avant le déclenchement de la guerre commerciale ouvertement entre les deux pays et avant, évidemment, la crise sanitaire, à l'horizon 2100. Et dans ces scénarios, si on considère la croissance du PIB pour l'ensemble du pays du monde, le scénario vert, qui s'appelle le chemin vert, selon la terminologie de GIEC, c'était le scénario qui augmentait le moins le PIB. Et du coup, avant les catastrophes, comme une guerre commerciale ou la crise sanitaire, eh ben, je ne pense pas que les pays étaient tentés de prendre ce chemin-là. Et ce qui est intéressant, saisissant quand même, il y a 5 scénarios selon GIEC, et quand vous regardez les profils des scénarios pour les États-Unis et pour la Chine, c'est l'inverse. Mais dans les deux cas, ce sont des scénarios au non peu enviables. Pour les États-Unis, le chemin de la division, c'est un scénario où le pays s'en sort, mais avec des inégalités énormes au niveau interne et externe. Et pour la Chine, c'est le chemin périlleux. Et dans ce chemin périlleux, il y a beaucoup de protectionnisme. Alors, actuellement, maintenant, après la crise sanitaire, et en vue des grandes catastrophes peut-être environnementaux, nous allons renouveler nos scénarios et peut-être que le verdissement sera profitable à tout le monde. En attendant, les deux pays se retrouvent une nouvelle fois à front renversé, pour reprendre le titre de votre dernière publication, Denise Unal. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.